dans cette démonstration aussi. Bon, alors, on va essayer d'élargir progressivement, d'abord avec... alors, je suis désolée, j'ai pas eu votre nom de famille, Liliana Pistache, voilà, merci. Donc, qui est médiatrice scolaire à Meaux, du département de la Seine-Saint-Denis, merci beaucoup, et qui donc va aussi expliquer ses activités, peut-être un peu son parcours. Bonjour à tous, je suis Liliana, je viens de la communauté Rome du Roumanie. Ma famille et moi, on avait quitté la Roumanie en 2004 pour fuir la pauvreté, la discrimination. On rêvait d'une vie meilleure pour nous et nos enfants. Nous avons choisi la France parce que c'était le pays de liberté et du droit de l'homme. Aujourd'hui, je me tiens devant vous parce que la réalité est plus dure que prévu. Depuis quand je suis ici, j'entends beaucoup de gens dire des choses sur les Roms. C'est des voleurs. Ils sont sales. Ils n'envoient pas leurs enfants à l'école, etc. Ils finissaient leurs phrases par dire c'est culturel. J'ai envie à dire à ces gens qui ne sont pas des voleurs que être sale, ce n'est pas culturel. Et occuper illégalement des terrains, ce n'est pas un choix. Par rapport à la scolarisation des enfants roms, je suis médiatrice scolaire pour l'association A793 qui apporte une aide à la scolarisation des enfants tziganes dans le département 93. Je vois chaque année des enfants roms très excités à la veille de leur premier jour de classe. C'est un événement pour eux et pour ses parents. Et quand je les vois non plus aller à l'école, au bout d'une semaine, je leur demande pourquoi. Ils me répondent que les autres enfants se moquent d'eux. Ils sont insultés, parfois frappés. Même dans certaines cantines, on leur crache dans leur assiette. Mais tous ces problèmes ont été en partie réglés grâce à une médiation mise en place par la mairie de Montreuil, à Montreuil. Je travaille aussi avec mon époux pour l'association Cité Myrien sur l'un des terrains de la Mousse à Montreuil, où je suis agent d'accueil. Nous sommes la preuve que les Roms pouvons s'intégrer à la société française, travailler et se montrer volontaires. Moi-même, je fais partie d'un réseau de médiateurs citoyens et nous travaillons bénévolement pour les habitants de Montreuil. Donc, on veut, on peut faire. Mais pour ça, on doit avoir les mêmes droits pour commencer. Ce qu'on ne comprend pas, c'est d'un côté, on nous fait le reproche de ne pas travailler et d'un autre côté, créer des lois qui nous empêchent de travailler. On nous reproche de ne pas envoyer nos enfants à l'école, mais on nous maltraite. Nos enfants à l'école et nos gens n'ont pas le droit à formation. On nous reproche de squatter les terrains illégaux, mais on ne donne pas un endroit où aller. On nous reproche de ne pas intégrer, mais on ne donne pas les mêmes droits que n'importe quel citoyen européen. Des solutions pour l'intégration des Roms existent. Par exemple, le projet Lamos, mis en place par la mairie de Montreuil. Ces genres de projets devaient être multipliés parce qu'ils favorisent l'accessibilité à l'éducation, la santé, le logement, au travail. La création des postes et des médiateurs roms est dégagée et aussi très utile pour faciliter le dialogue entre les Roms et les institutions. Je suis aussi pour m'opposer à la discrimination que nous subissons tous les jours et pour réclamer notre droit à la dignité et au respect. Merci à tous. Merci beaucoup. Alors, je voulais remercier sincèrement Dominique Boinet parce que je sais que bon, elle a un engagement d'ici quelques minutes donc pour sa présence. Et puis nous expliquer aussi à l'échelle communale peut-être quelles sont les actions que l'on peut entreprendre. Je vous donne la parole tout de suite. Merci à vous tous. Je vais vous quitter assez vite, mais il y a dans la salle, je leur demanderai de lever la main, plein de gens de Montreuil, des élus, des responsables d'associations. Voilà, il y a un peu de monde quand même.
Et d'une façon ou d'une autre, ils sont tous partenaires de cette aventure qui nous est tombée dessus. Elle nous est tombée dessus. Montreuil, c'est une ville refuge depuis longtemps pour différentes vagues d'immigration, de l'immigration politique, de l'immigration économique. Il y a d'autres villes de première couronne qui avaient fait ce choix depuis longtemps d'assumer assez fièrement des relations au niveau international avec des peuples qui luttaient pour leur liberté, qui luttaient contre des dictatures. Au fil du temps, on a accueilli effectivement des dizaines de communautés. Nous avons à Montreuil une très importante communauté de tziganes depuis longtemps, depuis pratiquement un siècle, avec des difficultés aussi d'intégration au fil du temps, même si à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, et parce que beaucoup d'entre eux avaient été des résistants, la place des tziganes dans la ville a été reconnue. Ce qui est certain, c'est que les tziganes installés depuis longtemps sont parfois en tension avec ceux qui sont là depuis moins longtemps. Eh bien, la mousse rome, Liliana, on ne l'a pas vraiment choisie. Un jour de l'été 2008, un incendie dans un squat nous a mis en situation d'assumer, sans bien savoir à quoi ça nous exposait, pratiquement 300 personnes qui vivaient dans un immeuble extrêmement insalubre, dans des conditions très précaires, avec, je dirais, une totale inconscience de la part des institutions et de la mairie de leurs conditions réelles de vie. Dans l'urgence, on était en vacances, on a décidé de prendre en charge ces personnes et de faire en sorte qu'elles s'intègrent à la vie de la ville et qu'ils y trouvent leur place, et qu'elles aient des conditions décentes de vie. Mais je l'admets aujourd'hui, cette décision a été prise dans l'urgence, au regard de notre volonté de rupture avec les politiques qui avaient été antérieurement conduites dans la ville. Pour ne citer qu'un exemple, la politique c'était évacuer les squats au fur et à mesure, mettre des colorants et de la lessive dans les fontaines de la ville pour éviter que les Roms ne boivent l'eau des fontaines. On était en rupture, on ne savait pas exactement à quoi ça allait nous exposer au fil du temps, est-ce que c'était exactement une mousse. Calliope qui nous a invités à faire tranche de vie. Alors je te fais tranche de vie, hein, je ne fais pas les dispositifs, tout ça. Donc c'est tranche de vie d'une équipe municipale. Donc en vérité, au lendemain de l'incendie, des dizaines de personnes errant à travers la ville et la volonté de l'équipe municipale de trouver des terrains où ces personnes pouvaient s'installer dans l'urgence. Et dans l'urgence, ça voulait dire de l'eau, des toilettes, de l'électricité et un toit sur la tête. Le toit, ça a été des caravanes fournies par la Fondation Abbé Pierre pour une partie et par la ville pour une autre partie. Assez vite, on s'est mis d'accord avec l'État et donc les deux groupes auxquels s'est intégré ensuite un troisième groupe de Roms qui existait sur une des places de la ville dans un hangar désaffecté constitue à peu près au départ 300 personnes. L'année dernière, je disais 350, aujourd'hui on est plutôt à 370, peut-être un peu plus. Pourquoi? Parce que la plupart de ces familles, c'est des gens jeunes hein, et qui font des enfants. Donc on a aussi beaucoup de petits dans la mousse et des naissances et c'est bien agréable. C'est bien agréable, mais en même temps c'est compliqué, hein, parce que, évidemment, le problème ne se simplifie pas quand le nombre des personnes augmente. Assez vite, donc on se met d'accord sur l'idée que pour que ça marche, pour que ce soit compris, il faut un dispositif clair. Au moment où on lance la mousse, on accueille en mairie les familles, c'est qu'à l'époque 102 familles, on les accueille en mairie pour leur dire bienvenue, vous êtes désormais des citoyens de Montreuil, il y a des droits, il y a des devoirs, voici la règle du jeu. Hein. Ce jour-là, je me souviens, une femme vient me voir à la fin de la réunion, elle me dit « Vous n'avez pas fermé votre bureau à clé alors qu'on était dans la mairie, merci. » Ça me fait bizarre quand elle me dit ça. Dans un coin de ma tête, je me dis « Ah, elle a quand même ouvert la porte de mon bureau pour voir que c'était pas fermé. » Mais c'est vrai que le choix, c'était pas de considérer les Roms comme une classe dangereuse. C'était vraiment de dire « Bienvenue. Il y a un gros travail à faire, on va le faire ensemble. » Accès aux droits, prévention, santé, scolarité, alphabétisation, insertion économique, accès au logement. On a trouvé à la région des partenaires disponibles, on a trouvé dans les services de l'État des partenaires disponibles qui étaient parfois révoltés et scandalisés du comportement d'autres services de l'État qui ne partageaient pas leur enthousiasme pour ce projet. Ce qui est sûr, c'est qu'on est pratiquement à 3 ans, 4 ans presque, même, Claude, tu as presque 4 ans maintenant, 3 ans et demi, après le début de la mousse.
Et on peut dire qu'il y a des choses qui fonctionnent bien, et d'autres qui fonctionnent moins bien. Sur la scolarisation, par exemple, on ne peut pas décrire en une minute l'ampleur des efforts déployés pour convaincre les familles de scolariser les enfants. À l'école primaire, au collège, c'était évident, c'était une obligation pour être dans la mousse. Mais pour la maternelle, c'était plus compliqué, parce que ce n'était pas forcément la tradition des familles de scolariser les enfants très tôt. Et au fil du temps, on s'est rendu compte que c'était de plus en plus facile. Et que beaucoup se rendaient compte que c'était la façon par laquelle on pouvait acquérir spontanément le français comme une langue de dialogue avec les autres. Donc aujourd'hui, tous les enfants d'âge maternel et élémentaire sont scolarisés. On a de temps en temps des coups durs. L'année dernière, j'étais extrêmement fière de dire qu'il y avait une jeune fille qui était en première, qui était une très bonne élève, qui allait passer en terminale, qui aurait son bac, c'était la première sur le site de la Fouquière de Montreuil. Et puis, ça n'a pas marché. Cette jeune fille, elle s'est mariée entre-temps. Elle a disparu des circuits. Mais au fil du temps, ça va le faire. Petit à petit, on a l'impression que c'est plus facile. On s'est engagé fortement sur les diagnostics professionnels. On s'est engagé très fortement sur les questions de santé. On a fait des diagnostics de maladies chroniques rares et invalidantes. Le cas d'un jeune homme hémophile qui avait déjà des pathologies articulaires assez lourdes, par exemple, et qui bénéficie aujourd'hui d'un traitement stable. On a eu des coups durs. Le jour où, effectivement, il y a eu une mort subite du nourrisson sur l'annécite, on s'en souvient tous, c'était très difficile. Je pense que ça a été peut-être un des jours les plus difficiles de la mousse depuis le début. Et il y en aura encore des coups durs. Et c'est ça que je voulais vous dire, c'est que je peux évidemment résumer les titres de séjour, les récépissés, les autorisations de travail. Je partage évidemment tout ce qui a été dit sur le travail. Ça fait plus d'un an que le préfet de la Seine-Saint-Denis nous a promis 9 autorisations de travail. On a trouvé les employeurs, on a trouvé les gens capables de s'engager sur des CDI, mais évidemment, un an plus tard, l'employeur est épuisé par la chose, il a trouvé quelqu'un d'autre. Mais pour ce qui concerne la ville, par exemple, on